Salut! Pour ce premier parcours de vie, je t'emmène à la rencontre de Tars. Tars, c'est un joueur sur le jeu vidéo Hearthstone. Créé par Blizzard, c'est le jeu numéro 1 des cartes en ligne. Tars, ça a été l'un des précurseurs français des joueurs compétitifs sur Hearthstone. Aujourd'hui, il s'oriente plus dans le streaming, où avec ses coéquipiers de Solari, il travaille sur leur chaîne Twitch. Dans cette vidéo, tu vas découvrir sa vision de sa vie professionnelle, et surtout, pourquoi il est passé d'une carrière d'ingénieur à une carrière de joueur pro sur le jeu vidéo Hearthstone. Allez, on y va! Ouais, il fait super beau en tout cas. Magnifique tour. Alors, je te présente tout de suite le studio. Ici, tu as la régie, le plateau, Ok, l'arène de stream pour la TV LOL. ok. Et là-bas, ça va être tout le pôle production qui va. Ouais. Et tout le matos qui est là-bas. Tars, t'as 32 ans, t'es joueur Hearthstone depuis 7 ans et puis depuis plus de 2 ans chez Solari. En termes de parcours un peu, t'as un bac S, mention très bien, t'as continué en prépa et MPSI, puis en école d'ingé, où tu parviendras à avoir ton diplôme, bon après 3 redoublements, mais pas loin du perfect. Le grand chelem, C'est je les ça. ai toutes faites 2 fois les années. Du coup au final, tout ça pour devenir joueur pro Hearthstone en 2015, incroyable ce changement. Bah ouais, écoute, t'es bien renseigné déjà, pas mal. Donc j'ai fait mes études en maths, ouais, un peu tête dans le guidon, la prépa, tu vois, tu t'enchaînes, tu prends la meilleure école qui t'est proposée sans forcément réfléchir spécifiquement à ce que tu veux faire, ça arrive à beaucoup de gens. Puis derrière, un peu, j'avais demandé dans l'école à changer de filière, c'était possible, puis finalement plus possible. Et du coup, j'étais un peu moins intéressé par ce que je faisais. Et c'est là que j'ai un peu moins, on va dire, bossé en école d'ingénieur et j'ai redoublé plusieurs fois, ouais, mais j'ai passé un excellent moment là-bas, quoi. Mais t'as eu un parcours classique, mais classique dans le sens où t'as quand même très bien réussi, en te disant, bon bah, je réussis là-dedans, pourquoi pas avoir une carrière plutôt classique, tu vois, qui était déjà un peu prédéfinie, et tu t'es dit, non, Ouais. on va aller ailleurs, quoi, au final. Moi j'ai vite compris que ce que je faisais comme étude ça me plaisait pas plus que ça, mais bon fallait Ouais. quand même aller au bout pour avoir le diplôme, donc Ouais. et je faisais pas mal d'activités à côté en école d'ingénieur, donc c'est de la musique, de la vidéo, et je jouais un petit peu aux jeux vidéo mais pas tant que ça. Et puis c'est un peu par hasard où j'ai fait un petit tournoi sur Hearthstone, ça s'appelait l'Ascensi University League. J'avais fini 3ème et je me suis dit ouais, c'est pas mal et je me suis lancé là-dedans, j'ai gagné la DreamHack derrière et puis ça s'est fait tout seul quoi, Ouais, donc c'était vraiment pas quelque chose de prévu, c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée. Et moi voilà, je préférais gagner un peu moins ma vie, un peu moins bien ma vie si tu veux, prendre un peu le risque au Ouais, bien début, sûr. mais faire ce qui me plaît et c'est le cas quoi. Tous les joueurs Hearthstone qui te connaissent déjà savent que tu as pu jouer du trombone sur le plateau des SGG. Les tournois par équipe qui étaient organisés par Blizzard avant. Mais est-ce que tous, du coup, savent que tu as joué pour TVN7 et les Troubadours? Ah bah tout le monde ne le sait pas, mais oui j'ai joué, j'ai beaucoup joué ouais. Un moment sympa, donc en gros avec la fanfare de l'école, tous les week-ends ou presque, on allait faire des prestats, ça allait d'animer un mariage à une concession qui ouvrait, ou les fêtes de village, les férias, et quasiment tous les week-ends c'était ça quoi, c'était génial. T'as toujours aimé faire quelque chose en parallèle finalement de tes études ou un truc comme ça C'est qui ça. te faisait kiffer quoi. Ah bah si je redoublais c'est parce que je faisais plein de trucs qui me faisaient kiffer et j'allais pas en cours en fait. Ouais. Et pourtant c'est aller en cours, parce qu'il suffit d'aller en cours, en école d'ingénieur c'est pas dur quoi. T'as fait la prépa, c'est trop chaud et tout. C'est juste aller en cours et j'y allais pas Ouais, mais quoi. c'est ton profil qui était atypique dans le sens où t'allais un peu par défaut. Ouais. J'ai pas envie de dire par dépit, mais par défaut, tu vois. Ouais c'est un peu ça ouais. En mode, faut faire un truc, j'y vais. Et Tout à fait. Du coup, on fait le taf. Bon, un peu plus de temps, mais on fait le taf. Au final, t'as eu ton diplôme. Bon, il faut savoir quand même que tu fais du trombone depuis longtemps. Mais est-ce que t'as essayé un autre instrument avant de jouer celui-là, quand t'étais petit? Quand j'étais tout petit je faisais du piano
Et j'ai fait un petit peu de trompette aussi. Ouais. Et pourquoi le piano ça t'a un peu moins plu que le trombone? Ah, c'est le côté conservatoire, vraiment, fallait progresser, fallait bosser, fallait faire des heures et des heures d'exo chiant, et la prof elle t'engueulait et tout. Alors que le trombone, t'arrivais dans la pièce, c'était grand sourire et... C'était plus fun que le piano, où C'est ça. c'était très scolaire quoi au final. En fait, le piano c'était très scolaire, et alors que le prof de trombone, il était trop content qu'il y ait un mec qui ait envie de faire du trombone, parce que ça courait pas, il y en avait pas beaucoup. Et donc ça c'était plaisant, et puis le côté aussi jouer en orchestre, que j'ai beaucoup aimé direct, quoi, jouer en groupe, alors que le piano t'es tout seul, quoi. Quand t'avais fait une interview avec Bizarre, je me rappelle que t'avais dit que leur trombone était cassé. Genre Ah t'avais ouais. t'avais voulu jouer, tu disais bon il est un peu cassé là. Okay, they gave me a broken trombone, but I'll do my best. Blizzard, il m'avait filé, on était dans des studios de cinéma, et il Ouais. m'avait filé un trombone pour la déco. Ok. C'était pas un trombone qui était censé fonctionner. D'accord. Et alors ça, la petite histoire, c'est Ouais. qu'avant, j'avais un trombone à 2000 balles du conservatoire, Ouais. et en faisant des férias dans le sud-ouest, il y avait un mec un peu bourré qui m'a poussé, le trombone est tombé, et Merde. j'ai cassé. Et du coup, j'ai découvert ces petits trombones en plastique, là, qui ont un son Mais tout ouais, à fait mais correct. t'apprends à jouer des trombones à 50 balles et du coup c'est bon, c'est trop Bon, bien. il coûte un peu plus cher, il Un coûte peu, genre ouais. 150, tu Ok. vois. Bon, ça, Mais c'est il a un ça. son tout à fait correct, enfin un truc en plastique, voilà. Si vous voulez me sponsoriser, Pebon. T'avais cette carrière finalement qui était toute tracée et au final t'as eu envie de faire un bout de parcours professionnel dans le milieu Hearthstone parce que finalement t'as été sous contrat rapidement en fait, chez Melty par exemple. Oui, alors chez Melty, en fait, j'ai eu mon offre de joueur pro chez Melty, genre une semaine après avoir signé ma convention de stage de fin d'études. Et j'étais un peu deg parce qu'à une semaine près, je faisais mon stage de fin d'études chez Melty et du coup, je pouvais combiner les passait deux, nickel, c'était ouais. trop bien. Là, du coup, non, j'ai eu 6 mois de stage de fin d'études à faire où on faisait avancer les choses. Alors, j'avais séché des journées de stage pour aller faire des tournois, c'était pas très bien ça. Mais ça s'était bien passé quand même. Donc dans l'ordre de tes plus importants palmarès au début de ta carrière, du coup t'as fait 3ème à la Sensi University League, Ouais. premier à la DreamHack Tour avec la Team Hyperia, Mhm. et couronné d'un fabuleux quand même top 8 au championnat d'Europe Winter. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà à ce moment-là de te classer parmi les meilleurs joueurs Hearthstone au monde? Oh bah ça fait plaisir, hein. Clairement. Après moi je me suis jamais senti vraiment le meilleur. Je sais pas trop comment dire, mais genre j'étais content d'être là, mais j'avais pas l'impression vraiment de pouvoir aller plus loin. C'était un peu compliqué. T'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où tu te disais j'ai pas ma place? Ouais, beaucoup, parce que en fait, dès que tu regardes une partie, tu te rends compte que t'as fait des misplays, t'as fait des erreurs et tout. Et puis il y a cette idée que t'as toujours, que j'ai un peu moins maintenant, mais que les meilleurs joueurs du monde ils font aucune erreur et tout, alors que c'est faux quoi, tout Ouais, le monde c'est en faux. fait. Et puis en plus, à cette époque-là, c'était le début d'Hearthstone, tu vois. Ouais. Là, t'as déjà 7 ans d'Hearthstone dans les dents, où tu peux t'en vouloir de faire un misplay que là, en 2015, même si t'es face à un bunny hopper, bah, il y a un an de jeu, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est le début. Avoir une extension, aujourd'hui, c'est basique, mais avant, une extension, bah, c'était plein de nouveaux paramètres à prendre en compte, et du coup... j'ai envie de dire c'était normal de faire un peu des petits misplays même pour les plus grands joueurs du monde. Donc ensuite dans ton parcours Hearthstone, tu vas rejoindre la team Sidioda et Alpha Republic of Esports, donc qui est plus connu sous le nom de Ares, où tu as d'ailleurs été double champion de France par équipe avec Swedes et Tixoti. Tixoti c'est un peu ton teammate historique. Ouais, Dans ouais, l'ensemble. ouais. Il était avec moi quasiment dans toutes les équipes. Bon là il a un peu arrêté Hearthstone. Mais et la première fois avec donc les 2 fois on a gagné avec Ares. La première fois c'était avec Swedes et Tixuti. La première c'était avec Best Marmot et Tixuti. C'est vrai que c'était avec Best Marmot, Ouais, il n'y ouais, avait pas ouais. encore Swedes. Tout à fait. Et Best Marmot qui était, même s'il était déjà un peu moins présent sur le jeu, qui avait quand même des bons plays et tout quoi. Genre. Bon, salut, c'est vrai que Best Marmot est champion de France par équipe. Tout à Ouais. fait. Alors ici t'as la tour des cartons. Ah, les fameux. On porte des cartons. C'est un peu vos trophées, c'est vos second trophées en fait. C'est ça. Pareil. Genre là, hop. Ça c'est le plat du jour, tu vois, et on a tous ça chez Solari. Ça c'est le plat des champions là. Ouais. Les haricots verts qui sont magnifiquement frais. Tu as haricots verts, petits poulets champignons Allez, et les patates. Et donc ça c'est depuis la cantine Aldi quoi, donc ça fait plaisir. c'est grâce à Aldi. Hop. Et du coup je vais te proposer un verre d'eau.
C'est très aimable, Tars. Tu as Franchement. même un verre à l'Extrasa qui est passé au lave-vaisselle. Ah Une sale gueule Extrasa. Donc après ce parcours uniquement compétitif, tu passes streamer sur la chaîne d'Arma Team, et puis maintenant là t'es chez Solary, et puis t'as aussi ta chaîne YouTube que tu alimentes depuis 3 ans. Ouais. Comment t'as vécu le fait de n'être plus qu'un joueur pro compétitif, mais joueur pro streamer? Comment t'as appréhendé ce nouveau métier? Bah, moi, la transition, elle s'est faite en douceur, si tu veux. D'abord, j'étais vraiment à fond en tant que joueur pro. Ensuite, j'ai été streamer chez Arma, mais je gardais quand même la priorité joueur pro. C'est-à-dire que s'il y avait un tournoi à Toronto, la semaine d'après à Bangkok et la semaine d'après à Oslo, je faisais les 3 à la suite et je streamais pas pendant un mois, tu vois. C'était clairement priorité en tant qu'aux compétitions. Et c'est seulement en arrivant chez Solary que là, on a monté le projet tous ensemble, que vraiment je me suis donné comme priorité la télé, la web TV qui tourne très bien, on était très contents, et de faire un petit peu moins de compétition, mais on en fait quand même. Je pense que vous arrivez avec votre pôle de joueurs à placer clairement des joueurs dans les plus grosses compétitions. On a Felkane qui est Grand Master, 10 démons Maverick et puis du coup Felkane qui sont quasiment, même je crois tout le temps, dans les Master Tours. Donc au final vous vous placez, on rappelle aussi Maverick du coup qui a fait une finale en Master Tour, qui était en très bonne voie pour devenir Grand Master. Ça c'est tout à fait, ça s'est vraiment pas joué à beaucoup. Donc finalement vous gérez plutôt bien cet aspect télé et animation et le côté encore hyper compétitif de votre équipe. En gros, ce qui s'est passé, nous, c'est que donc, la première année chez Solary, moi j'avais toujours encore beaucoup le côté compétitif. Je sortais quand même d'une bonne session. Mes 3 derniers tournois, c'était genre top 16 en DreamHack, top 12, je sais plus où, et top. Non. Je sais plus, top 16, top 12, top 8. T'as vraiment fait un top 8, ouais. J'avais enchaîné donc mes 3 derniers tournois des top 16 en compétition majeure. Et donc l'année à venir, la première année chez Solary, j'avais vraiment aussi fait tous les Master Tours avec des résultats pas mauvais, mais pas suffisamment bons pour aller plus loin. Donc c'était à chaque fois très bon jour 1, puis jour 2 ça se relâche un peu et je finis, on va dire, dans le premier tiers, mais jamais vraiment au top. C'est là aussi, et puis après, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis écarté un peu de la compétition. La première, c'est qu'on avait, on va dire, atteint l'objectif de l'équipe, c'est-à-dire avoir un joueur en Grand Master. J'ai une question là qui venait après, mais je pense qu'elle va rejoindre ta réponse du coup. C'était par rapport à ton état d'esprit entre du coup les 4 premiers Master Tours, Las Vegas, Séoul, Bucarest et Arlington. Donc ton état d'esprit entre ces premiers Master Tours et ceux qui se passent actuellement en fait. C'est-à-dire qu'avant déjà ça me plaisait beaucoup et en plus avec Solary on avait envie d'aller loin, on avait besoin d'aller loin. Là avec Solary l'objectif était atteint, alors évidemment on serait pas contre un autre joueur en Grand Master, mais c'était un peu moins important on va dire. Le côté online qui me plaisait beaucoup moins, moi j'aime beaucoup aller sur place pour les tournois, je trouve que c'est super enrichissant. Le fait aussi que il faut tourner un peu finalement, puisqu'on peut pas tous aller en tournoi, sinon la TV c'est galère de suivre, c'est aussi le principe de mettre la TV en premier. Et il y a eu le côté aussi Grand Master sur YouTube, où Grand Master et Master Tour sur YouTube, où nous c'était encore plus dur à gérer, puisqu'on devait avoir une personne sur Twitch et 1 ou 2 personnes sur YouTube pour le cast. Donc à partir de là, il fallait faire des choix. Moi je m'étais bien donné pendant 1 an, ça me dérangeait pas de mettre un peu de côté, surtout que c'était offline et tout ça, et de me concentrer sur le cast les week-ends. Le dépit, c'était peut-être que les compétitions ne se passent plus à des villes précises, et du coup il y a la déception de ne pas voyager, de ne pas faire les compétitions. Mais là, de ce que tu me dis là, jouer les cups tout le temps et faire les Master Tours online, c'est moins ta priorité et ton envie que ça l'était au tout début. Ouais. Et puis maintenant que j'ai essayé un peu, je trouve ça trop bien d'avoir beaucoup plus de temps libre, parce que mine de rien, on est quand même un métier créatif, et avoir du temps libre pour réfléchir à des concepts, préparer des trucs, c'est super important aussi. Là où quand t'es à fond dans la compétition, t'es tête dans le guidon, tu réfléchis pas à ce que tu fais, t'as moins de temps pour créer des trucs intéressants à côté, par exemple la vidéo sur les nouveaux joueurs, des choses comme ça. Ça, c'est des trucs, t'as besoin de temps pour les préparer, t'as besoin de réfléchir, t'as besoin de plein de choses. Chose que tu peux pas faire si du matin au soir tu t'entraînes, parce que quand tu fais de la compétition, enfin en tout cas moi quand je faisais de la compétition j'avais 0 temps libre quoi. C'était tu streams, quand tu streams pas tu t'entraînes, et quand tu t'entraînes pas tu vas faire des tournois, donc c'était vraiment 0 temps libre. Et là maintenant c'est mieux pour moi, et c'est mieux aussi d'un point de vue créatif derrière. Bon, Tars, t'aimes bien jouer des decks fun, genre rajouter des cartes incroyables,
genre je sais pas, pris complètement au hasard, pierre d'invocation au prélim des championnats d'Europe. Alors là, il a posé ses... Enfin là, clair... Oh, là c'est Morning Stone. Oh my god. C'est quoi ce jeu de Tars? Mais ce mec est dingue. Ce mec est dingue. Vas-y, que je t'amène Summoning Stone à la DreamHack en stream contre... Et là, Neyman, il se dit, c'est pas possible, contre quoi je joue? Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Pourquoi ce choix de plein de cartes folles? Parce que j'aime ça. Déjà, hein, c'est important, j'aime ça, donc quand t'aimes bien quelque chose, t'as plus tendance à le faire, à t'entraîner, à te préparer pour. Quand je dois jouer le meilleur deck de la méta en boucle, moi au bout d'un moment j'en ai marre. Alors je peux le faire encore et encore, mais je serai moins concentré, je vais moins progresser en jouant à fond le même deck qu'en explorant plein de possibilités. Quand ça marche, c'est trop bien, quoi. Le Yogg-Saron c'était incroyable. Il y a eu quoi? Il y a eu Curse of Rapham. Bah, le tout premier tournoi européen où je me suis qualifié. Je jouais Malédiction de Rapham dans mon deck Zo pour passer les blocs de glace des Mage Freeze par exemple. Et ça, je l'ai placé 1 ou 2 fois, c'était trop bien, tu vois, mais... Ok, il y a le côté surprise, il y a le côté fun pour toi, ouais. Et il y a le côté plaisir de jouer Hearthstone. Tout simplement, ouais. Pas que bourriner en fait. Ouais. Mais en fait, je dis ça parce que c'est une autre vision que t'es un peu le seul, alors on salue Underman, voilà, qui fait des choses sympas, mais t'es un peu le seul parmi les joueurs compétitifs qui ose à ce point sur des gros tournois, en fait. Non, il y a d'autres gens qui font beaucoup ça maintenant. Hein. Warma, il s'est pas mal fait plaisir en Grandmaster. Sweets aussi. C'est vrai qu'il y a Warma. Sweets aussi qui fait ça. Et... T'es un peu le précurseur de cette nouvelle vague. Ouais, mais Viper fait beaucoup ça aussi à l'international. Ce qui est important, c'est très difficile à faire de jouer des decks originaux parce que tu peux te planter. Alors que quand tu ramènes le meilleur deck, tu ne planteras jamais vraiment. Là, tu peux vraiment complètement te planter. Des fois, tu trouves pas, donc il faut te rabattre au dernier moment sur le même deck que tout le monde et ça, tu as moins d'entraînement que les autres. Mais la récompense, quand t'arrives, la satisfaction d'arriver loin avec ton propre deck, c'est un truc incroyable aussi. Genre, c'est vraiment trop bien, quoi. T'as des kiwis jaunes? C'est moi qui ai demandé les jaunes. T'as bien fait. J'ai dit au custo, putain, les jaunes c'est 1000 fois meilleur, tu veux pas acheter les jaunes? Et puis on a des jaunes et c'est incroyable. Mangez les kiwis jaunes. Tars, si je reprends les 3 exemples suivants, tu passes du piano au trombone dans des fanfares, d'un instrument très scolaire à un instrument où tu te fais plaisir, t'as du fun, t'es libre. Tu passes d'ingénieur à joueur pro Hearthstone, alors que t'avais une carrière toute tracée. Tu joues les decks les plus originaux du HS Game français, en tout cas t'es le précurseur. Est-ce que liberté et plaisir ne seraient pas tes mantras de vie? Bah ouais, si, ouais, clairement. Bah dans la limite du raisonnable après, bien tu sûr. Vois, mais oui. Mais faut se donner pour que ça fonctionne si tu veux. Tu peux pas... Si t'arrives à un tournoi à chaque fois avec des decks de merde, bah tu perds et voilà. Faut se donner les moyens quand même d'aller chercher ce genre de choses. Pareil, quand j'ai switch joueur pro sur Hearthstone, j'ai beau déconner en tournoi et ramener des decks fun, c'est beaucoup d'entraînement derrière pour être sûr que ça fonctionne et voilà. Bon, le trombone, un peu moins d'entraînement, hein. C'était plus dans la rigolade. Ouais. Au global, du coup, si on prend un peu tous les aspects de ta vie, du coup, pas que Hearthstone, j'ai l'impression que c'est surtout ces 2 adjectifs qui résonnent et ce quoi tu tends. Bah ouais, être libre, se faire plaisir, ouais, clairement, moi j'adore. Clairement, oui, c'est ça. Bon, Tars, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de ton parcours de vie? Je sais pas, moi, que Hearthstone dure longtemps, que le mode mercenaire soit très bien. Là, je me met pas mal au foot ces derniers temps. Okay. Et si tu peux envoyer un petit message à Didier pour que je sois dans la prochaine Coupe du Monde, moi je suis chaud. Hein. Allez. Tars, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans vos locaux. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était cool. Bah écoute, c'était un plaisir, merci beaucoup, et ciao tout le monde, abonnez-vous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Suivez mes actus et les prochains parcours de vie qui vont arriver en allant follow mon Insta, mon Twitter, mon Facebook. Abonnez-vous. Bisous.